Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo-là, je l'intitule Quand le Christ pénètre les religions et croyances humaines. Oui. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre, lui qui est le Logos de Dieu, le Verbe de Dieu, la parole éternelle de Dieu, mais qui s'est fait homme et qui est venu sur terre. Nous les chrétiens, nous le connaissons, nous le louons, nous l'adorons, nous mangeons son corps et nous buvons son sang à travers l'Eucharistie. Et il est appelé comment? Il est appelé le nouvel Adam. Jésus-Christ, c'est le nouvel Adam. Vous voyez? Qui est différent de l'ancien Adam, de l'Adam pécheur, de l'Adam désobéissant. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus-Christ est qualifié de nouvel Adam. La Vierge Marie aussi est appelée nouvelle Ève, différente de l'Ève pécheresse. Dans les traditions rabbiniques juives, le nouvel Adam, le Christ, comment on l'appelle? On l'appelle Adam Kadmon. Cela veut dire que les traditions rabbiniques, le judaïsme connaît bien la personne du Christ. Sauf qu'ils n'ont pas voulu accepter que Jésus incarné, venu dans le monde, c'est le Christ incarné. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Et ils attendent toujours le Messie. Alors que quand il viendra, ce sera pour le retour et pour le jugement. Ouais, ils n'ont pas su reconnaître Jésus. Jésus est venu parmi les siens. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais les traditions rabbiniques, les traditions juives, parlent de l'Adam Kadmon. Voyez, qui est différent de l'Adam Arishon. L'Adam Arishon, c'est l'Adam qui a péché. C'est l'Adam désobéissant. Mais le nouvel Adam, là, celui que nous appelons le nouvel Adam, le Christ Jésus, là, c'est l'Adam Kadmon. C'est le Christ. Donc les traditions rabbiniques et le judaïsme connaissent très bien Christ. Il appelle l'Adam Kadmon. Voilà. Et j'ai fait une vidéo pour dire que dans le livre de la Genèse, le personnage qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie, qui n'a ni père ni mère, qui vient à la rencontre des choses d'Abraham, qu'on appelle Melchizedek ou Melchisedec. Mais c'est le Christ avant son incarnation. J'ai fait une vidéo sur Melchisedec. Je crois que je l'ai intitulé Qui est Melchisedec? Vous pouvez regarder aussi cette vidéo-là. Vous voyez. Donc, on peut dire que les traditions rabbiniques, le judaïsme, connaît le Christ. Connaît le Christ. Leur seul problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu le Christ incarné, qui est la personne de Jésus-Christ. Maintenant, au niveau même du bouddhisme, il parle d'un Bouddha qu'ils appellent Bouddha Amida. Celui qui a été à l'origine du bouddhisme, on l'appelle Bouddha Gautama. Mais, dans l'évolution spirituelle des bouddhistes, il y a un Bouddha qu'ils appellent Bouddha Amida. Ils disent que quand c'est difficile pour l'adepte du bouddhisme d'atteindre l'éveil, ce qu'ils appellent l'éveil, hein, l'état de Bouddha, qu'il y a un Bouddha qui vient aider les adeptes à atteindre l'état d'éveil. Oui. Atteindre l'état d'éveil. Et ce Bouddha-là, il l'appelle comment? Bouddha Amida. Et quand ils le décrivent, on voit bien qu'il parle du Christ en fait. Donc le Bouddha Amida dont parle le bouddhisme, c'est le Christ. C'est le Christ. Mais eux,
Ils n'ont pas encore perçu dans la personne de Jésus-Christ. Ça encore, c'est ça qui fait la différence entre eux et puis nous. Tout comme les Juifs, la tradition rabbinique qui parle de l'Adam Kadmon, mais qui n'ont pas perçu cet Adam Kadmon en la personne de Jésus-Christ incarné. C'est ça qui fait la différence aussi entre eux et puis nous les chrétiens. Mais il faut savoir aussi que chez les musulmans, il y a un personnage, un être, qu'ils appellent Al-Insan Al-Kamil, c'est-à-dire l'homme universel. Je vais vous montrer un ouvrage qui parle de cela. Ouh là là, est-ce que ça se voit bien? Attendez, voilà. J'espère que ce sera bien vu. Vous voyez, l'homme universel, ça a été fait par un auteur qu'on appelle... Oh, pourquoi son nom ne paraît pas ici? Voilà. Al-Jiri. Al-Karim Al-Jiri. Abdelkarim Al-Jili. Voilà, on appelle Abdelkarim Al-Jili. C'est lui qui a écrit cet ouvrage-là. L'homme universel. Que en arabe, on appelle Al-Insan Al-Kamil. L'homme universel. Le grand homme. Quelquefois aussi on appelle le grand homme. C'est ça. Al-Jili. Karim Al-Jili. Qui a écrit cet ouvrage-là. Mais l'homme universel dont il parle, le grand homme dont il parle, c'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ. Oui, c'est le Christ. Maintenant, le Christ incarné, bon, eux, ils l'appellent Issa, hein, ou Aïsa. Bon. J'ai fait, je crois, une vidéo de Jésus vu par les musulmans. Jésus vu par les musulmans. J'ai même fait une autre vidéo, la Vierge Marie vue par les musulmans, ou bien la Vierge Marie dans le Coran, je crois. Voilà. Donc, vous voyez que l'homme parfait, Jésus, l'homme Dieu, à la fois homme et Dieu, est perçu dans certaines traditions, certaines religions auxquelles on lui donne différents noms. Le Christ est perçu dans certaines religions auxquelles on lui donne différents noms. C'est ce que je vais de vous montrer ici. L'Adam Kadmon chez les Juifs. Bouddha Hamida chez les bouddhistes. Al-Insan Al-Kamil, l'homme universel ou le grand homme, dans l'islam soufi, notamment dans l'islam soufi. Voilà, c'est important. Mais, vous voyez que dans certaines cultures africaines, hein, négro-africaines, on parle du grand ancêtre. On parle du grand ancêtre. Oui, on parle du grand ancêtre. Oui. Du grand ancêtre. Du grand ancêtre de l'humanité tout entière. C'est le grand ancêtre de toute l'humanité. Voilà. Ce n'est pas l'ancêtre d'un groupe spécifique, non. C'est le grand ancêtre de toute l'humanité. Comme les Kurdes diraient, on n'est pas dans sa nez cassé, c'est-à-dire le grand homme. Le grand homme. Vous voyez, ça rejoint un peu l'idée de l'homme universel ou bien le grand homme. Ça rejoint cette idée-là. Oui. Et même dans l'Égypte antique, dans la civilisation pharaonique, cet homme, Dieu, qui juge les morts, on l'appelle comment? C'est lui qu'on appelle Osiris. Bon, en grec, ils disent Osiris, mais sinon, dans la langue des anciens Égyptiens, c'est Osir. Vous voyez? Osir. Oui. Osir, l'homme parfait. L'homme parfait qui juge les morts. Oui, c'est cela. J'ai même un ouvrage qui montre les liens entre les croyances de l'Égypte antique et puis aussi notre foi chrétienne et même aussi celle des musulmans. Vous voyez. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ, accrochons-nous à notre foi en Jésus-Christ. Voilà. Pour vous dire qu'il y a d'autres traditions religieuses, d'autres traditions spirituelles qui parlent du Christ. Mais ce qu'ils n'ont pas perçu, c'est son incarnation. C'est son incarnation. Parce que le Christ, il est de toute éternité. Mais c'est quand il s'incarne
qui devient un homme, il entre directement dans l'histoire humaine. Ouais. Mais sinon, il est de toute éternité. D'ailleurs, il y a un passage du Coran qui parle d'un personnage qu'on assimile à Melchisédek. On l'appelle Idriss, qui était un peu comme le guide spirituel de Moïse. Mais les musulmans appellent Moïse Moussa. Oui, c'est dans le Coran. Et Idriss, on voit que c'est un être qui connaît et le passé et l'avenir. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Et c'est lui qui guidait Moussa, ou, si vous voulez, le prophète Moïse, dans les traditions musulmanes. Moïse est appelé Moussa là-bas. Oui. Donc, soyons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons perçu en Jésus-Christ l'incarnation du Christ. C'est ça qui fait notre force. Voilà. Ce n'est pas le Christ avant son incarnation, comme parlent d'autres cultures, d'autres religions, d'autres croyances, mais c'est Jésus. C'est le Christ incarné, Jésus-Christ, venu vers nous. Voilà. Avec qui les apôtres ont mangé et marché sur les routes de la Galilée, de la Judée, de la Samarie, et même jusqu'aux régions de Tyr et de Sidon. Voilà. Donc je voulais vous parler du Christ dans d'autres traditions religieuses. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vais poursuivre bientôt les vidéos que je fais sur certains esprits, notamment. J'ai fait cette vidéo-là sur les gnomes, sur les esprits de l'eau. Je pense que, bon, bientôt, je vais aborder une vidéo sur les esprits du feu. Voilà, sur les esprits du feu. Ça aussi, vous allez voir que, curieusement, différentes traditions de cultures différentes, notamment chez les Européens, ils en parlent, chez les Caucasiens, ils en parlent, et puis chez les Africains aussi, on en parle. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une journée de joie et la paix du Christ.